Euh, ok, donc là, on va faire le premier jour de Chazara, de révision de Bassar Bechalav. Donc, vous pouvez ouvrir vos livres à Siman Pezaïn, chapitre 87. Aidez-vous pour vous mettre à la page euh, si vous voulez, je vous Ça, à aide. la fin, ce tableau, il est pas fini. Hein. Hein, on n'a pas tout fini, mais bon, on verra. Quand on arrivera là, peut-être qu'on fera une petite mise à jour avec Mickaël. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais lire, comme d'habitude, je vais lire rapidement le Shulchan Aruch, sauf que là, on va aller 2 fois plus vite parce que on connaît déjà notre sujet. Et Bezrat Hashem, ça va être Be'atzlacha. Ça va être effectif et rapide et on va réussir à emmagasiner les connaissances. Ok, כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, ג' פעמים, אחד לאיסור בישול ואחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה, הוציא אכילה בלשון בישול, לומר שאינו אסור מן התורה אלא דרך בישול, אבל מדרבנן אסור בכל עניין, et après je lis juste le rameau, כל בשר וחלב שאינו אסור מן התורה מותר בהנאה. Donc il dit, le passage qui nous dit 3 fois, il nous répète 3 fois, l'otevachel gedi bachalivmo, tu cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Et ce passage qu'il est répété 3 fois pour nous rajouter 3 types d'interdits. L'interdit de la consommation, la cuisson elle-même, on n'a pas le droit de cuire le bassar vechalav elle-même, on n'a pas le droit de profiter du bassar vechalav quand ils ont été cuits ensemble. Et après il nous rajoute, pourquoi à chaque fois pourquoi tu m'as pas dit tu ne mangeras pas, tu ne profiteras pas et tu ne cuiras pas. Pourquoi tu m'as dit à chaque fois, tu ne cuiras pas 3 fois et moi je dois déduire après. Alors il nous dit le Shulchan Aruch, pour t'apprendre que le lait et la viande qui ne sont pas cuits ensemble ne sont pas problématiques. Ouais. Donc si c'est pas cuit ensemble, c'est pas problématique d'après la Torah. Le seul problème qui va exister va être Meïder Rabanan. Ok. Le Ramo il rajoute que tout basar vechalav qui est interdit d'après la Torah elle-même, eh bien, on n'a pas le droit aussi d'en profiter. Alors venons voir dans le texte, dans le PDF, on va lire les questions, on va résumer les halachot qui sortent de ce séif. Donc là, on est dans le support Seif Aleph. En quoi consiste l'interdit basar vechalav? L'interdit basar vechalav est répété 3 fois dans la Torah. À chaque fois les mêmes termes. Donc première question. A. Pourquoi le verset se répète-t-il lorsqu'il nous enseigne l'interdiction du lait et de la viande? La réponse c'est quoi? C'est une fois pour l'ana, une fois pour la chila, pour l'ana et la cuisson. Et la cuisson, shkoyach. B. Pourquoi emploie-t-il le terme de cuisson à la fois? À chaque fois. Pourquoi si tu veux me dire qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faut pas cuire, il ne faut pas profiter, pourquoi tu me dis pas ne mange pas, ne cuis pas, ne profite pas? Vas-y. Pourquoi le verset se répète lorsque nous enseigne l'interdiction du... Voilà, là on est dans B. Pourquoi emploie-t-il le terme cuisson à chaque fois? Simplement parce que tant que tu n'as pas cuit, il n'y a aucun des 3 problèmes les 2 autres problèmes, ils commencent pas. C'est-à-dire que si le lait et la viande ne sont pas cuits, tu as le droit d'en profiter. Et d'ailleurs, tu as le droit de les manger d'après la Torah. D'après la Torah, tu as le droit de mettre un sandwich, charcuterie, beurre, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont pas cuits ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'à chaque fois. Hein? Ça, c'est Midaraït, ça. Bah non, c'est charcuterie de jambon, c'est un autre interdit. Midarabanan, c'est Non, mais j'ai interdit. compris. Hein? Ouais, voilà. Hein? Ouais, Midarabanan, voilà. c'est interdit. Voilà, c'est Midrabanan, c'est interdit. Mais c'est juste pour ça, c'est juste pour apprendre pourquoi la Torah, le pasuk, il a employé le terme à chaque fois, tu ne cuiras pas, alors qu'il veut me parler de ne pas cuire et de ne pas manger, de ne pas profiter. Ok. 2a. Est-ce qu'un juif a le droit de travailler dans un McDonald's en tant que cuisinier? Bonsoir, c'est Shmuel. Prend place, Bechavod. Alors on a un problème parce que lui, il n'a pas de téléphone. Baruch Hashem, il est épargné de cette souffrance. De ce fléau. De ce fléau. Mon nom Itzlan. Et sèche-moi, tu veux voir là-bas, dans le standard, s'il n'y a pas une feuille avec. Non, je pense pas qu'il y a. Tu veux faire avec Gilles? Il a les feuilles. Hein? Non, non, lis ensemble. Assieds-toi à côté de lui, sèche-moi. Ok. Donc, est-ce qu'un juif a le droit de travailler dans un McDonald's en tant que cuisinier?
Détail selon le type de viande. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Ouais. Est-ce que j'ai le droit de travailler, j'ai le droit de cuisiner dans le McDonald's? Ok, j'ai pas le droit. Maintenant, est-ce qu'il y aurait un cas où je pourrais avoir le droit? On a dit même la vaisselle, on n'a pas le droit de la faire. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Mais est-ce qu'il y aurait un cas où j'aurais pas de problème? Si, En réalité, on va le voir des prochaines. Hein? Même ça, t'as pas le droit de cuisiner du lait et de la viande parce que c'est un interdit de la Torah. On a dit si la viande est d'origine non cachère, c'est-à-dire que c'est une espèce animale qui est tméa, impure, donc du cheval, si c'est ça qui cuisine là-bas, j'ai le droit de travailler là-bas parce que l'interdit de Bassar Khalaf, il a jamais été posé sur le cheval. Mais ça, on va voir les détails plus loin. Ok. B. Aurait-on le droit de simplement déposer la tranche de fromage sur un steak brûlant? Comme on avait détaillé, dans les McDonald's, ils travaillent à la chaîne, et donc chacun il a un rôle différent sur le burger. Un, il coupe les tomates, l'autre il pose le steak, l'autre il pose le truc. Est-ce que moi j'ai le droit de poser un steak brûlant sur le fromage, ou bien une tranche de fromage brûlant sur le steak? C'est technique. C'est pas derrière Bichoul. Hein? Alors c'est pas derrière Bichoul d'un autre côté. Derrière Bichoul c'est pas défini par ça. Non, oui. Derrière Bichoul c'est pas défini par ça ici. Dans Shabbat peut-être que tu pourrais dire ça, dans l'idée, mais même dans Shabbat on ne dit pas ça. Concrètement, étant donné que le steak il a ses propres parois et il est brûlant, quand tu le poses sur le fromage, le steak il va cuire avec lui-même le fromage sur lequel il va être posé, donc tu n'as pas le droit de faire ce boulot-là. Si tu n'as pas le choix de travailler au McDonald's, tu demandes à couper des tomates et pas à poser des tranches de steak. Hein? Voilà. C'est tout. Juste au McDonald's. Super. Mais le problème, encore, si c'est cheval. Mais on avait dit que c'est pas de bichou si c'est pas de derrière. Hein? Oui, non, mais on a dit, ça concrètement c'est considéré derrière bichoul. Ce qui va pas être considéré derrière bichoul, ça va être si tu as une casserole qui a absorbé de la viande et une louche qui a absorbé du lait, tu mélanges de l'eau avec, ça va pas derrière bichoul. Mais en général, tant que c'est derrière bichoul, c'est plus fin que ça. On a commencé à parler de soleil, on a commencé à parler on va revenir à ça, Mais ça, en tout cas, c'est considéré comme derrière bichoul. Si vous avez besoin de plus d'élargir, on va revenir dessus plus tard. Mais là, c'est un khazara, il faut confondre. Number 3. Vous êtes avec moi, les enfants? Next one, allez. Vous êtes avec moi? Ouais, Happy Days? Hein, number 3. Quelle est la différence entre l'interdit de Bassar Vechalav de la Torah et celui des Chachamim? La Torah, c'est des mammifères, et Rachamim, c'est des ophotes. Oui, mais quelle est la différence dans les conséquences de l'interdit? Qu'est-ce qui va devenir interdit une fois que j'ai les catégories interdites par la Torah? Interdit, le permis et la cuisson. La cuisson. Très bien. Donc du poulet avec du fromage, étant donné que c'est pas interdit par la Torah, tu as le droit de le cuire et tu as le droit d'en profiter. Ouais. Donc si tu as KFC, tu travailles à KFC ils font que du poulet et qu'ils ont du poulet avec du beurre, ben il n'y a pas de problème d'acheter des actions dans KFC parce que tu as le droit de profiter de ce qui se passe là-bas. Pourquoi pas de manger alors? Hein? Pourquoi pas de manger alors? Parce que les Chachamim nous ont interdit de manger. On a dit quelle est la différence entre l'interdit des Chachamim dans Bassar Vechalav et l'interdit de la Torah dans Bassar Vechalav? Les Chachamim, ils ont Quand ils ont interdit, ils ont interdit et de profiter aussi. Non, seulement de manger. Après le faute, c'est juste manger. Ouais. Seulement de manger. Ok. Et c'est ça qui dit le Ramo ici, qu'on a lu. Kol Bassar Vechalav Sheno Asur Min Torah, Mutar Bana, tout ce qui n'est pas interdit par la Torah, c'est permis au profit. Ok, très. On continue dans le texte, c'est pas écrit comme une question. Le verset emploie les termes lot et vachel, ne cuit pas, ce qui nous enseigne la règle suivante. La Torah interdit uniquement le lait et la viande mélangés par des herbichoul, une cuisson habituelle, mais pas lorsque la cuisson se fait de façon inhabituelle. Voilà, Hein? ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, maintenant, comment tu définis une cuisson inhabituelle? Non, parce qu'on a dit le soleil ou l'eau qui sort de la terre. Alors ça, on a dit que ça va être, on va discuter de ça dans Seif Vav, mais c'est un point qui est lié. Mais genre on va en discuter dans Seif Vav parce que c'est là-bas où le Shulchan Aruch il emmène. Donc pour l'instant on va attendre pour ce cas-là. Moi je vous pose une autre question. Si moi je cuis de la viande dans une casserole lait, est-ce que j'ai transgressé un interdit de la Torah? Et est-ce que mon plat il va être interdit au profit? J'ai quoi? J'ai cuit de la viande dans une casserole halavi. Est-ce que ma viande, et la viande évidemment elle n'a pas 60 contre l'épaisseur le volume de son keli, de sa casserole, parce qu'elle ne peut pas avoir 60.
Et donc, forcément, il y a Elle s'annule pas la viande, elle est taref. Elle s'annule pas la viande dans la 100%. Ni la viande s'annule, ni le goût du lait, il s'annule. Donc, la question, c'est ma viande, elle est interdite. Est-ce qu'elle est interdite seulement à la consommation ou elle est interdite aussi au profit? Est-ce que je dois la jeter aux toilettes ou est-ce que je peux la donner au chien du voisin? Je crois qu'il faut le jeter, je crois. Oh, pourquoi? Parce qu'en réalité, les postes qui me disent, le prix Mégadim me dit que quand toi, tu as les résidus de goût qu'il y a dans les parois de la casserole halavi, c'est qu'on les considère comme si tu avais du halavi dans ta casserole. Donc tu as fait un derer bichoul, tu as cuit comme on a l'habitude de cuire parce que tu as cuit avec de la chaleur normale. Et donc ton steak, tu dois le jeter. Ça, c'est le djinn. Si la casserole elle est propre et elle n'est pas. Mais à partir du moment où elle a absorbé, tant qu'elle n'a pas passé 24 heures depuis la dernière Ah, cuisson ce que du j'ai lait. dit, d'accord. Ah oui, alors, évidemment. Parce que si on a passé déjà 24 heures, la casserole, la viande, elle est carrément permise. La casserole, elle devra toujours être cachérisée, mais la viande, elle sera permise parce que le goût bon, je parlais d'un cas où le goût du lait, il était présent. Elle est Ouais. permis à la chila. Hein? Elle est permis à Ouais, la la viande, oui, parce que le goût qu'elle a absorbé, il était détérioré. C'est Yves Bête. Et sache-moi, est-ce que tu veux nous lire C'est Yves Baze. J'ai pas dit ça, voilà. Gdi l'Afzaka. On dit une chose, c'est belle. C'est pas d'Afghanistan, c'est aussi genre un taureau, un mouton et une chèvre. Ok. L'Oshna Bachelevem. L'Oshna Bachelevachet, c'est pas différent. Est-ce que c'est du lait de la mère ou du lait d'une autre personne? La Shiba mais comme la Torah elle part dans le présent, donc elle a dit Bachelevem. Ok, très bien. Alors on va reprendre cette halakha dans le support et comme ça on va comprendre exactement tous les nafkamina. Donc là c'est Yves Bête dans le support. Quel type d'animaux sont-ils inclus dans l'interdit de bassin de khalab? Alors question. Le verset ne stipule explicitement que Gdi. Le passage qu'il a dit seulement Gdi. Il n'a pas dit Gdi a priori. Gdi c'est un chevreau a priori. Donc qui fait habituellement référence à un chevreau. Comment a-t-on inclus le veau, le mouton et la chèvre? A priori, on parlait seulement d'une espèce précise. Alors la réponse elle est, pour le coup vous avez la réponse dans le texte normalement. Je sais pas si vous avez dans le texte ceux qui ont dans le nouveau PDF, elle est dans le texte. Vous l'avez, vous, la réponse? Je l'ai écrite là ou pas? Moi, je ne l'ai pas encore écrite. Bon, de toute façon, je vais la lire. La traduction exacte du mot Gdi, Gdi, ça veut dire un bébé animal. Donc, un bébé animal, en réalité, ça veut dire n'importe quel type d'animaux que tu vas trouver. Le Gdi, ça veut dire le bébé animal. Donc, un lionceau, c'est un Gdi. Théoriquement, on pourrait appeler un lionceau un Gdi arié. Ouais, théoriquement. Donc, maintenant, si on veut dire que Gdi c'est général, alors d'où tu sais que Gdi c'est général? D'où tu sais que Gdi c'est pas seulement un chevreau? Parce que des fois on parle de Gdi en tant que chevreau. D'où tu sais que Gdi de manière générale c'est pas un chevreau? On a emmené un passage qui dit Vaishlach Yehuda et Gdi Aizim. Yehuda, dans l'histoire avec Tamar, il a fait envoyer un bébé des chèvres. Donc le petit des chèvres. Et donc de là tu vois que si la Torah elle a besoin de préciser le petit des chèvres, ça veut dire qu'en général quand on parle d'un petit, on parle pas spécialement d'un petit chèvre ou d'un petit de mouton, on parle d'un petit en général. Donc quand le passage qui nous a dit Lot Eveshel Gedi Bachalavimo, il parle de n'importe quel animal. Ok. On va sauter directement dans le texte à la deuxième question. Ouais. D'où sait-on que le petit n'est pas interdit que dans le lait de sa propre mère? A priori, il y a écrit dans le lait de sa mère. Ouais. Donc, le Shulchan Aruch, il nous a dit Diber akatouf baove. Le pasuk, il a parlé du présent. Ça veut dire quoi? L'habitude des gens, c'était d'avoir. Ils n'avaient pas 10 animaux dans leur ferme, les gens. Ils avaient un seul type d'animal. Et donc, quand tu avais du lait, en général, c'était le lait de l'espèce d'animal que tu as. Donc, si tu as une vache, bah, tu as du lait de vache. Et donc, l'animal que tu veux faire cuire dans le lait de sa mère, ça serait le veau. Et donc, c'est pour ça que le passeau qu'il a parlé de ça. Ok, j'ai fait toute une arichout. J'ai vraiment allongé dans le nouveau PDF l'explication, le développement de la Gemara. On n'a pas besoin de le faire maintenant. On va juste juste conclure ce séif là.
n'importe quel animal domestique cachère est inclus dans l'interdit de Bassar Vechalav, et c'est pas seulement dans le lait de sa mère qu'il est interdit, c'est dans le lait de n'importe quel animal cachère. Maintenant, le Seif Gimal, il va se poser la question, pourquoi ça serait pas interdit aussi dans un animal non cachère? Ouais, pourquoi le cheval, la viande de cheval, elle serait pas interdite à la cuisson avec du lait de vache ou peu importe. Alors ça va être Seif Gimel. On est ensemble? Oui, oui. Vous êtes avec moi jusque là ou ça va? Ouais. Ouais. On est effectif, ça va? Ça passe. Taïf. Gimel. Eno noeg ela bebasar behema teora בחלב בהמה טהורה, אבל בשר טהורה בחלב טמאה, או בשר טמאה בחלב טהורה, מותרים בבישול ובהנאה. Donc il dit l'interdit de basar vechalav, il s'applique seulement sur un animal pur avec du lait d'animal pur, mais pas à l'inverse. Donc si l'animal il est impur, si c'est de la viande de cheval avec du lait de vache, ou bien de la viande de bœuf avec du lait de chienne, du lait de chameau, eh bien, ça ne sera pas interdit de les cuire ou d'en profiter. C'est pour ça que le gars, il a le droit de faire au McDo. Alors, le McDo, c'est de la viande de bœuf. La viande de bœuf, même si elle est névéla, même si on ne lui a pas fait la shrita, vu qu'originellement c'est du bœuf, donc elle est, elle est soumise à l'interdit elle est incluse dans l'interdit de Bassar Vechalav. C'est seulement de la viande qui est originellement non cachère qui va être exclue, ou bien du lait qui vient d'animal originellement non cachère. Pas non cachère, non tahor. Non tahor. Oui, c'est originellement. C'est Parce que non cachère, on a vu que ça ne marche pas. On n'a pas le droit de. Névéla. Oui, c'est pour ça que j'ai dit originellement. Originellement, ça veut dire que de base, son espèce, quoi. C'est ça que je voulais dire. C'est non tahor. Ouais, non tahor. Ça veut dire quoi le thé vachel? Tu ne cuiras pas. Ah, ça englobe les 3 interdictions en fait. Puisque c'est répété 3 fois, ouais. Ouais. Ok. Au basar chayav ha'of, אפילו בחלב טהורה מותר בבישול ובהנאה, ואף באכילה אינו אסור אלא מדרבנן, אבל דגים וחגבים אין בהם איסור אפילו מדרבנן. Donc après il nous dit de la viande d'animal cachère sauvage ou bien de la volaille, on a le droit de les cuire minatora et leur interdit il est seulement midirabanan. Et les sauterelles, il n'y a même pas d'interdit mais midirabanan. Donc c'est quoi un animal cachère sauvage? Quel animal cachère est sauvage? Sauvage et cachère, c'est quoi les chayot cachères? La gazelle. La gazelle. Hein? Le cerf. Le cerf, ouais voilà, le cerf, la gazelle. L'ours. La girafe. Hein? Alors, raté. Alors la girafe, même si concrètement la girafe, on n'a pas la Kabbalah, on n'a pas la transmission de nos parents et de nos grands-parents que c'est un animal qu'on mange, mais même si on sait qu'il a les signes, concrètement on ne peut pas le manger, mais techniquement la girafe la cacha, c'est pour ça que même les Chabad, on achète des peluches en girafe à nos enfants, même si on n'achètera jamais un lion ou un chaton ou un nounours. Mais la girafe, on a le droit parce que de base, elle est cachée. C'est vrai ça, cette histoire? Ouais, on en a parlé. Les ruminants, il a le sabot bien fondu. sûr. Et la raison pour laquelle on ne peut pas la manger, c'est pas parce qu'on ne sait pas où faire la shrita. Parce qu'en réalité, tout le cou, il est caché pour la shrita. C'est juste qu'on n'a pas la Kabbalah. Parce que c'est un animal sauvage, difficile à trouver, qui n'était pas commun et dont la chair, elle n'est pas bonne. Donc, nos arrière-grands-parents, ils n'en mangeaient pas. Donc, on n'a jamais eu la transmission par nos parents que c'était un animal qui correspond aussi à une cachère. Donc c'est pour ça que... Ok. En plus c'est en Afrique. Ouais. Donc là, on va s'arrêter là dans Seif Gimel et on va reprendre le rameau de Seif Gimel, on va le reprendre avec Seif Dalet parce que c'est lié. Ça va être Maritaïn. Donc là, Seif Gimel dans le support. Vous êtes avec moi, la Rabotaï? Faut que je boive quelque chose parce que je vais m'étouffer. Hein? Ça me fout. Il dit révision, elle a reparti du début. Donc, je pensais qu'il allait faire un cours révision tranquille. Vas-y, tu voulais quoi? Ah non, là on va faire en 3 heures ce qu'on n'a pas fait en 50 heures ici. Tu voulais faire quoi? Non, mais c'est très bien. Voilà. Non, c'est bien de repartir du début. De toute façon, tant que tu te plains pas, tout va bien. Voilà, c'est ça. Parce que ça veut dire que tu te soumets à mon régime. Donc c'est un peu comme en Russie, tu vois. C'est jusqu'à quand les cours? Rabotaï, vous plaignez pas, ok? Ravabichid il vient dans 2 semaines. Laissez venir. Donc ça, la semaine prochaine, si Dieu, on discutera de ce qu'on fait
ce qu'on fait pour la semaine d'après, parce que est-ce qu'on fait un cours en semaine en plus, on n'arrivera jamais à finir la Khazara avant qu'ils viennent. Donc, Mais il vient pour qui? Il vient pour les Bachoum? il vient pour les Bahrouim, bien sûr, sinon je vous aurais mis la pression depuis 2 mois. Mais je m'étais dit, bon, ça serait sympa, ça serait. On va aller de Shalom Aleichem et on va Hein? gegangen. Non, mais voilà. Non, dans 2 semaines, tu dis? Ouais. Après, voilà, peut-être qu'il pourra vous interroger peut-être sur Le le. problème, non. Si vous chauffez, bon, on verra dans 2 semaines. On Ah, verra, moi, je on suis va- pas De chaud du Il est tout. On va la volontaire, semaine prochaine. Il est volontaire, lui. toute façon, personne veut. Non, moi je suis pas volontaire. Seulement dans 2 semaines, je suis pas là. C'est pas moi qui suis fainéant d'organiser, c'est vous qui savez. Attends, t'as dit qu'il vient quand, le 27? Oh là là. 22 ou 23, je sais plus. Ah ouais. C'est un dimanche. Dimanche, Ouais, Menachem. parce que le 27, c'est- Ok. c'est- Sif Gimel Rabotai, un peu de sérieux. Ah, il passe pas un Shabbat ici? Non, Juste avant la semaine du il Shabbat. a pas le temps. Ouais, Pas top ça. ouais. Mais pour l'Imoud Torah, on a le droit de voyager. Pour le quoi? T'inquiète pas que s'il voyage, c'est qu'il a le droit. On lui fait confiance. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que c'est pas top pour se faire interroger. Ah pour avoir la tzara. Ah, c'est pas la bonne. Ouais. Le bon mois. Écoutez, les Pas d'accord, amis. on n'a pas le droit de voyager. Hmm Ah, il y en a qui voulaient- Mais Baba, voyage, tu veux pas faire de le contrôle, tu fais Shabbat, pas de alors. contrôle, c'est pas grave. Ok, le but c'est pas de vous stresser. Sif Gimel, dans le support, Rabotai, Mais bon, une bonne donc je chose. bouge. Est exclu de l'interdit tous les ou viande d'animal non cachère ou non domestique. Donc moi je vous pose la question, d'où sait-on que les animaux non cachères sont exclus de l'interdit? C'est pas écrit clairement dans le Shulchan Aruch, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch là. Je pose la question, d'où tu sais que les animaux Parce qu'il y a marqué Deji. non cachères sont exclus? Alors l'idée elle est, le passage qui dit 3 fois Gedi. Alors on a dit que Gedi c'était général, ça veut dire le petit d'un animal. Donc la Torah elle te dit Gedi une fois, bah tu sais, ok, on parle d'un animal, donc on va dire c'est un mammifère. Ok. La deuxième fois la Torah elle te dit Gedi, elle te redit Gedi. Donc on te dit en général Gedi c'est quoi? Tu dis en général Gedi c'est un chevreau. Donc je vais me rapprocher du cercle du chevreau et je vais dire c'est tous les animaux qui sont cachers. Après, troisièmement, la Torah nous répète une troisième fois le mot Gedi. Et quand la Torah nous répète ce mot-là une troisième fois, on va dire ça vient restreindre, rétrécir le cercle des animaux qui sont concernés. Et donc si on a exclu les animaux non cachers, on va exclure dans les animaux cachers même, on va exclure tous les animaux qui ne sont pas du bétail. Et donc, on va exclure la volaille et on va exclure les animaux sauvages, donc la gazelle, le cerf, etc. C'est comme ça que la Gemara elle a fait elle a fait le calcul de comment on sélectionne les animaux que la Torah qui sont concernés par l'interdit. Deuxième question. D'où sait-on que les animaux cachers non domestiques, comme le poulet et la gazelle, sont exclus dans l'interdit d'après la Torah? Ce que je vous ai dit, c'est le troisième Gedi. Le troisième fois où la Torah nous dit Gedi. Ok. Numéro 3. Cite les 2 types d'animaux qui sont interdits par les sages. Vas-y, c'est Shmuel. Chayavov. Très bien. Ouais. Je l'ai eu là. Donc la volaille et l'animal sauvage. 4. Y a-t-il un interdit de manger des sauterelles avec du lait? Daniel? Sauterelles. Avec du lait, est-ce que tu as le Là, droit? on ne mange pas. Hein? Oui, mais si les sauterelles, si t'es témani et que les témanim ils savent c'est quoi les signes qui définissent les sauterelles, est-ce que tu auras de les manger avec du lait? Oui, non, non? Non. Hein? C'est noté? On a lu dans le Shulchan Aruch, Aval dagim v'chagavim en ben isur afilu midirabanan. Les poissons et les sauterelles, ils n'ont pas de isur, même midirabanan. Donc ni les poissons ni les sauterelles. Une seconde, je viens à ta question d'abord, je finis le inyan. Donc les sauterelles, il n'y a pas de problème. Les poissons, le Shulchan Aruch, il dit clairement qu'il n'y a pas de problème. En revanche, dans le Bet Yosef, c'est la même personne qui l'a écrit, donc toujours le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il écrit qu'il y a oui un problème de manger le poisson avec du laitage, et ça c'est un interdit à cause de problèmes de santé que ça peut apporter. Le Rama il dit non, tu fais une erreur. Donc concrètement, Ah, les Ashkenaz peuvent et les séparats ne le exactement. Alors venons voir ce qu'il dit, on lit la question numéro 5. Quel interdit y a-t-il dans les mélanges, dans manger des poissons mélangés avec du lait? Donc c'est un interdit mitzad sakana, à cause du danger.
Est-ce interdit aussi pour les Ashkenazim? Non, la majorité des Ashkenazim, ils n'ont pas pris sur eux cet interdit-là. Concrètement, beaucoup de Chassidim, chez les Ashkenazim, ils ont pris sur eux, mais un yéké normal d'Allemagne, Oui, comme moi. voilà, sauf que vous êtes rabat, mais bon, voilà, eh bien, et il peut manger le poisson avec Ça peut changer. avec le fromage. Ok. Maintenant, quelque chose que j'ai pas écrit dans les questions. Dans quel cas on peut manger du poisson avec du fromage pour un séfarade ou pour un chabad? La réponse, elle est si tu mélanges. C'est devenu Chabad. Si tu mélanges. Oh, not bad. Si tu mélanges. Le Tzemar Tzedek qui dit si tu mélanges le poisson et le fromage avec du beurre, eh bien, il n'y aura plus de problème de manger le poisson avec le fromage ensemble. Et à part ça, un fromage qui aurait 10% de matière grasse, donc 80% de nos fromages, ils ont 10% de matière grasse, il y aura aussi pas de problème de mélanger avec du poisson. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je vous le dis que maintenant. Il y a Donc, des voilà. Pizza en bas, il y a quoi pizza aux fruits de mer là-bas, c'est ça. Hein? Pizza aux fruits de mer, ils te font en bas. Ouais. C'est du Les poisson fruits de mer- mélangé avec du fromage. Ouais. Et le cuit, on cuit ensemble. D'accord. Donc c'est à dire que on pourrait penser qu'il faut rajouter de la crème fraîche pour faire le lien, ouais, pour ajouter une matière grasse comme le Tzemar Tzedek qui dit. Mais non, à partir du moment où le fromage il a plus de 10% de matière grasse, il n'y a pas besoin de rajouter une matière, un C'est avec élément. du lait que gras. c'est pas bien. C'est avec du Voilà, lait. c'est avec du lait ou bien du fromage qui serait vraiment pas gras, genre du cottage à 5%, quoi. Ok. Si quelqu'un a déjà cuit du poisson avec du lait, a-t-il le droit de le manger? Est-ce que tu as le droit de manger? Tu as déjà cuit maintenant. Est-ce que tu viens de ton plat ou pas? Est-ce que ton plat il est interdit à la commission de Tesfarad ou des Chabad? Alors Rav Ovadia Yosef il dit ça suffit de l'interdire les Khatrila, on n'a pas besoin de rajouter un interdit Bidiavad parce que dans tous les cas, il y a beaucoup qui ont remis en question ce problème. Et moi je pense qu'on peut compter sur lui et que si concrètement tu as cuit à la maison, tu vas pas jeter ton plat parce que tu as mélangé du poisson et de la viande. Du poisson et du S'il a fait exprès. khalavi. Hein? Si c'est les khatri là. Je pense non. pas qu'il y a un knas pour ça parce qu'il y en a qui permettent les khatri là. Ok. On en est à Maritaïn, on va lire dans le Seif Gimel, le Rama, et on va enchaîner avec Seif Dalet, et ensuite on va résumer toutes les lois qui concernent Maritaïn, le fait de ne pas créer des confusions lorsqu'on mange des saucisses parvées, etc., avec du fromage. Alors, Haga, ונהגו לעשות חלב שקדים ומניחים בה בשר עוף, הואיל ואינו רק מן רבנן, אבל בשר בהמה יש להניח אצל החלב שקדים משום מראית העין, כמו שנדבר לאל, סימן סמ"ו לעניין דם. Donc le Rama il dit, les gens ils ont l'habitude de faire du lait d'amande et ils cuisinent du poulet avec du lait d'amande. Alors il dit, même si a priori ça prête à confusion, on peut penser que le lait c'est du vrai lait, il dit, il n'y a même pas besoin de mettre un signe de distinction parce que ce lait là, parce que dans tous les cas, cuire du poulet avec du lait, dans tous les cas, c'est un interdit des sages, même si c'était du vrai lait. Donc maintenant que le poulet et le lait, c'est du lait d'amande, donc il n'y a aucun problème. C'est beaucoup trop loin d'un issour de la Torah. Donc les Chachamim n'ont pas interdit de maritaïn dans ce cas-là. Ouais. Donc la question, si je vous pose la question, d'après le Rama, est-ce qu'il y a maritaïn dans du poulet avec du lait d'amande? Vous me dites Non. pourquoi? Parce que C'est comme ça, ah, pas C'est mal. trop loin du Issour. Exactement, parce que dans tous les cas, même du poulet avec du vrai lait, c'est un issour des rabanan. C'est interdit des sages. Donc on va pas pousser la barre trop loin. Maintenant, ça c'est l'opinion du Rama. Concrètement, dans la halakha, nous on dit qu'il faut être mahmir, et même du poulet, on va quand même faire gaffe. Non, il faut juste le signe distinct. Quoi. Ah oui, alors voilà, exactement, on y vient. Alors, avec le signe distinctif, on va être sorti d'affaire, et on va rentrer dans tous ces détails-là avec le support. Mais juste, on lit le basic material, you know. Ok, Seif Dalet. Asur levashel basar bechalav isha mipnei maritaïn, ve'im nafal letoch hatafshil batel ve'en tzarich shiur. On n'a pas le droit de cuire de la viande avec du lait maternel, donc le lait d'une maman, à cause de maritaïn. Et si par contre ce lait-là il est tombé dans le plat, il est batel automatiquement, même s'il n'y a pas 60 contre lui, il n'y a aucun problème. Alors moi je vous pose la question, est-ce qu'on a le droit de boire du lait maternel? La Gemara elle dit, celui qui tète le sein d'une femme, eh bien, après 2 ans, il est Chayamakat Mardout, on lui donne les coups, Miderabanan, les Chachamim, lui donnent des coups pour ça, parce que c'est malsain. Ouais, c'est seulement un enfant, il a le droit de. On ne le frappait pas parce qu'il est Meshuga. Hein? Je croyais qu'on ne le frappait pas parce qu'il n'est pas normal. Non, on le frappe quand même. Alors est-ce qu'on a le droit de boire de base du lait maternel? Alors, je vous dis, la halakha, elle est
Si tu mets dans un verre, tu mets dans le biberon, et toi tu veux prendre du lait maternel, il n'y a pas aucun interdit. Et il n'y a aucun interdit ni des Chachamim ni de la Torah. Le lait d'une femme Goya, il est aussi cachère, et il n'y a pas de problème de prendre du lait d'une femme Goya. La seule raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il pouvait pas téter le sein des copines de Batia, c'est parce que lui, il allait parler avec Hachem, donc c'était pas respectueux que la bouche qu'elle allait parler avec Hachem. Il boit du lait d'une femme non juive, mais en réalité, il n'y a aucun problème. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de problème? Parce que c'est seulement, il y a la règle de base dans les animaux dont c'est que le lait d'un chameau, c'est pas cachère. La Torah, elle a dit tu mangeras pas la viande du chameau. Elle n'a pas dit tu boiras pas le lait du chameau. Mais la Gemara a dit dans Choulin, ayotse minator taor, ayotse minatame tame, celui qui sort d'un animal pur, c'est pur. Ce qui sort d'un animal impur, c'est impur. Et jusque-là, on n'a pas encore prouvé qu'une femme non juive était un animal. Donc même si les goïms, leur âme, elle est impure, ce que vous voulez, mais concrètement, là, c'est pas considéré comme un animal, donc le lait maternel, il n'est pas problématique. Et si vous allez me dire, oui, mais ce lait-là, il a été fabriqué à partir de ce que la femme, elle a mangé, et la femme, elle a mangé du porc. Elle a mangé des choses pas cachères. Mais à partir du moment où le lait il est transformé, eh bien c'est panim chadashot baoudekan, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est pour ça que c'est pas un problème. D'ailleurs, si vous voulez vous amuser, Rav Yosef il a une tchouva super intéressante où il explique que la gélatine de porc n'est pas forcément interdite à la consommation parce qu'elle est transformée totalement de son statut de viande à un statut intermédiaire. C'est plus comestible pendant un moment et ensuite on va l'associer avec d'autres aliments pour qu'elle rajoute le côté gélatineux du truc et donc c'est pour ça qu'il dit que c'est pas si grave quand on a des doutes etc dans la gélatine. Maintenant la tchouva elle est très complexe etc et la permission concrètement c'est très rare qu'il ait une permission concrètement de ne pas interdire quelque chose la gélatine de porc, mais juste je vous donne une idée pour réaliser en fait que quand quelque chose il est totalement modifié, eh bien c'est plus la même chose, c'est pas ça que la Torah interdit, donc t'as plus les mêmes problèmes. Déjà, t'as même pas le goût, déjà, de base. C'est ça. Il n'y a pas de goût, c'est totalement transformé. Mais il dit ça, mais C'est ça l'histoire de Sprite, comme c'est transformé. Ouais, Alors, ouais. C'est plus alimentaire. C'est-à-dire que c'est alimentaire dans le sens où c'est pas nocif de le mettre dans la bouche, mais c'est pas considéré comme de la nourriture. Ouais. Ça va être l'un des fondements dans les permissions. Il dit ça d'un côté, mais de l'autre côté, c'est quand même... Finalement, c'est une idée, c'est un développement théorique. J'aime bien. Dans la plupart des cas, on va pas te permettre. Ouais. J'aime bien Rav, on va dire ça. Hein? Écoute. Voilà, au moins. Écoute. Parce que tout ce qui est transformé, finalement. Non, mais c'est pas lui qui fait le ridouche. Lui, il a extrapolé ça à de la gélatine de porc. Mais le ridouche, c'est pas lui qui l'a fait, c'est la Gemara. Il y a des Gemara dans tous les sujets de la Torah, on parle de ça. De n'importe quel animal, mais je veux dire. Il y a Akoponim, Rabbi Israël. Ok. Donc, Aga, le rameau, il a quelque chose à rajouter sur ce qu'il a dit, Shulchan Aruch. Donc, on va lire ensemble. Venir et les fisets. Donc, la gélatine de poisson, c'est pas des poissons. La gélatine de poisson. Non, parce qu'on a un encore problème. Une fois, c'est pas avec ce genre d'anecdote qu'on va sortir des permissions. Je vais juste vous donner l'idée. Mais c'est pas le fait des gâteaux avec la gélatine de poisson. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de le manger avec la viande? Est-ce qu'on peut le manger avec la viande? A priori, oui. Parce que c'est pas c'est pas un truc, mais j'ai pas lu la tchouva, je me suis pas arrêté sur ce sujet, donc... il faut le lire, s'il te plaît, tu me diras. Faut me rappeler. Si ça vous tient à cœur, vous me le rappellerez, sinon, c'est que tout le monde s'en fout. Ok, C'est Aga. important, non, c'est très important. Rabbi Isa, mais d'Afghain. Parce qu'au lieu de Aga Je comprends, mais rappelez-moi. Notez-le, rappelez-moi. Aga, venir les fisets, de kol chicken de assour, le vachel, le chatrila, bechalav tmea, ov basar, tamé bechalav taor, vedavka basar bema, val beof de rabanan en lachouche. Donc il dit le Rama, de là on apprend que si moi je veux cuisiner pour un goy, pas pour moi, de la viande cachère avec du lait de chameau, est-ce que j'ai le droit? Il dit forcément non, parce que c'est sûr que c'est maritaïn. Les gens quand je cuis, ils transgressent ils sont de la Torah, il est en train de cuire du basar vechalav. Et il dit, mais évidemment cet interdit va être seulement si tu cuis de la viande, mais si tu cuis de la viande de poulet, du poulet, ben, il n'y aurait pas de problème parce que, comme il a mentionné tout à l'heure, d'après lui, c'est Midei Rabbanan, donc il n'y a pas à interdire. Alors venons, on lit dans le support, et Maritain, c'est un sujet vaste, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le faire aujourd'hui, comme ça on aura fait
Donc on pourra dire qu'on aura fait un shiur Moi, je d'Achazara. vous laisse avant la fin. Hein. Correct. On a jusqu'à On attend moins de 10, les là, 42. Hein On m'attend, moi, 50 là-bas. À 48, on a fini Bezrat Hashem. Et sinon, Alors, Vous êtes je libre. demande des questions. Hein. et sinon vous êtes libre. Ok, Pas de number 6. Quelles sont les deux raisons de l'interdit de Maritaïn, la mise en garde vis-à-vis des personnes qu'on pourrait soupçonner soupçonner qu'on transgresse un interdit? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je sais pas si j'ai écrit toutes les réponses dans vos feuilles, dans l'ancienne version. Non, t'avais écrit aucune réponse. hein. Toutes les questions, il y avait. Ok, bon, Et les Pour réponses ne étaient pas que orales. l'on soit soupçonné. ok. Alors voilà, Pour ne Premièrement- pas alléger l'interdit vis-à-vis des gens. exactement, voilà. Donc il y a deux problèmes. Quand toi tu fais Maritaïn, quand toi tu manges, je sais pas, tu cuis du poulet dans du lait de coco et que les gens ils savent pas que c'est du lait de coco, eh bien, premièrement, les gens ils pensent que tu fais une avéra et il y a écrit que Veitem Nikim Hachem ou mais Israël, il faut être propre de faussaire, il faut pas éveiller des soupçons vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut toujours faire gaffe à ce qu'on fait. Même si a priori c'est pas logique puisque les gens ils ont qu'à bien nous juger, mais concrètement c'est ça, c'est ce que la Torah nous demande. Et à part ça, il faut que la Avera, si on voit quelqu'un qui fait tout le temps la Avera, même si on sait qu'en réalité c'est pas ça la Avera parce que c'est pas du lait de vache, etc. Eh bien, la Avera elle est moins grave à notre esprit. Psychologiquement, on s'habitue à voir ça et donc c'est pour ça que il faut faire attention à ce genre de Les agissements. à ce genre d'action, etc. Exactement. Numéro 7. A-t-on le droit de cuisiner ou de manger de la viande dans du lait maternel? La réponse, elle est Non. non. Ah ouais? Oui. Si, on Ça, avait c'est on la- a dit, on avait le droit. Oui, oui. Hein, concrètement? Parce que c'est loin du issour, Ouais, on parle de la viande là. la viande. On n'a pas le droit, mais il a mentionné un truc tout à l'heure, Gilles. Il a dit si tu mets un C'est équerre, un signe, ouais. si tu mets un signe, il y a pas de problème. Là, on est dans le pratique. C'est pour ça qu'il faut essayer de On prendre en parle de la compte. viande, on parle pas de... Même de la viande, si tu mets un signe, il n'y a pas de problème. Ouais, vous vous rappelez des cours précédents, ouais. Ah oui, le pain avec la viande là. Hein? Si tu Non, mets une avec étiquette le soja, que le lait, c'est pas du lait de vache, c'est du lait maternel, il n'y a pas de problème, ou du lait de soja, etc. Tu sors du problème. Manger une pizza au fromage avec des saucisses parvées, donc des saucisses qui sont faites à partir de soja, quoi, de toffee, ou bien un hamburger avec une tranche de faux fromage, est-ce que tu as le droit de le faire? La réponse, elle est oui, parce que tout le monde sait, la plupart des gens, ils savent aujourd'hui que les saucisses, elles sont parvées, que les fromages, ça existe du fromage non parvé. D'ailleurs, on était chez les shluchim à Kafura, mais elle a fait la shlucha des tranches d'aubergine avec du faux fromage. Et ça avait vraiment un goût de vrai fromage. Et donc, limite, on se posait la question, mais on sait que ça existe. Donc, nous-mêmes, on va poser la question, est-ce que c'est bien du faux fromage, quoi? Mais bon, c'est évident que ouais. Bref. Ok. A-t-on le droit aujourd'hui de cuisiner dans une fête publique ou à la maison du poulet dans du lait d'amande? Alors, le poulet dans du lait d'amande, ça c'est pas aussi démocratisé que les saucisses parvées, etc. Donc, il faut mettre un signe. Si tu mets pas de signe, est-ce que tu as le droit de mettre du poulet dans du lait de coco ou du poulet dans du lait d'amande, de l'exposer devant tout le monde? Nous, je sais pas si vous vous rappelez, mais ce qu'on avait dit, c'est que Maritaïn, il y a Maritaïn même quand on est seul dans un Issour de la Torah, donc c'est-à-dire que même si tu es chez toi, il y a Maritaïn dans un Issour de la Torah, et si par contre c'est dans un Issour des Rabbanan, donc dans du poulet, eh bien il y a Maritaïn seulement en public. Donc en public c'est un traiteur, c'est dans une bar mitzvah, c'est dans un restaurant, tout ça c'est en public. Donc dans ce cas-là, si tu veux cuisiner du poulet dans du lait d'amande à la maison, t'as pas besoin de mettre un signe. Si tu veux le cuisiner dans un restaurant, un endroit public, il faut que tu mettes un signe distinctif. Évidemment, à moins que ce soit quelque chose qui devienne très courant et les gens ils sont déjà au courant que c'est parfait. Est-ce que tu as le droit de boire du café avec du lait de soja dans les 6 heures après avoir mangé de la viande? Oui. Oui, pourquoi? Premièrement parce que le lait de soja, c'est pas du lait et c'est courant que d'avoir du lait de soja. Et deuxièmement, Rav Yosef il rajoute parce que Maritaïn, l'interdit, il a toujours été ensemble. Les Chachamim, ils n'ont pas fait un Maritaïn dans les 6 heures parce que dans tous les cas, les 6 heures, c'est un Issour des Rabbanan. Donc c'est Maritaïn dans un des Rabbanan qui est lointain, encore plus loin que le poulet avec le fromage. Et donc celui-là, sur ce Maritaïn-là, il n'y a pas de problème. Et c'est la discussion, elle est logique. Je crois hier.
Du blé que c'est vraiment dans la recette. Ok. Manger pareil, numéro C, manger du riz au lait d'amande avec du poulet cuit séparément dans la même assiette. Donc j'ai du riz au lait, mais c'est au lait d'amande, et j'ai de la viande à côté, mais je les mange pas en même temps. Mais là aussi il n'y a pas de problème parce que dans tous les cas tu touches pas un Issour Torah du tout, et c'est pas comme le poulet. Celui qui va l'approfondir, on discute après. On a fini. Chazak ou Baruch les amis. Entier. Moins de